Bienvenue encore sur ma chaîne MacTechCI. Précédemment, pour ma première vidéo, j'avais fait une vidéo de déballage, unboxing de la caméra Nikon D5200. Donc, pour ce faire, cette vidéo-ci sera une vidéo de prise en main. Voilà. J'ai eu le temps de l'utiliser une grosse semaine, 2-3 semaines d'utilisation pour pouvoir faire un retour sur ses forces et ses faiblesses. Bon, on peut dire qu'il m'a quand même surpris sur le coup. C'est vrai qu'il a coûté, je peux dire, assez cher, mais ça reste une caméra qui est dans l'entrée de gamme. C'est pas aussi élevé que ça, mais il fait son taf. Et j'ai eu à l'utiliser, il m'a beaucoup surpris. Donc, je vais vous faire quelques petits récapitulatifs de ce que j'ai pu prendre comme photo, vidéo au quotidien. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour faire grandir la chaîne, ça va beaucoup m'aider. Et laissez un commentaire si vous avez apprécié. Donc, on y va, let's go. Ok, donc, en tout cas, j'ai eu à le tester pendant longtemps. Il m'a quand même surpris. Donc, je vais monter l'objectif et je vais vous montrer aussi en image quelques photos et vidéos que j'ai pu faire avec cet appareil. Donc ici, je vais monter l'objectif sur le boîtier et on va peut-être faire quelques photos en live ensemble pour que vous puissiez voir ce qu'il donne. Donc ici, je viens de le monter. Voilà. Et sur cet appareil, il y a plusieurs modes de prise de vue. Il y a d'abord les différents modes manuels, auto, scène, effet, tout ça, tous les différents modes selon les scènes. Ici aussi, on a les différents paramètres sur l'écran. L'écran, d'ailleurs, il rappelle qu'il n'est pas tactile, mais qui peut se contrôler avec les différents boutons qui sont sur l'appareil. On nous demande d'abord d'ouvrir le zoom. Voilà. On a tout ce qui est F et puis l'ISO. L'ISO est quand même important pour les photos, soit de l'extérieur ou bien à l'intérieur, parce que lui détermine la quantité de lumière captée par l'appareil. Donc, c'est conseillé que si vous êtes en intérieur, de mettre l'ISO élevé. Voilà, pour que l'appareil puisse capter assez de lumière. Donc, je vous montre comment régler l'ISO. Vous maintenez le bouton FN qui est sur la tranche de l'appareil et la petite molette en haut. Vous prenez soit en automatique à 100, 125, 160 ou à 1000, 1200. Si vous êtes dans une maison par exemple où il n'y a pas assez de lumière, vous devez mettre l'ISO élevé. Voilà. Et pour prendre les photos, c'est très simple. Soit vous regardez dans le viseur directement dans l'appareil, ou vous pouvez mettre ça en live view en poussant cette molette LV. Si vous poussez, ça passe en live view et puis vous avez le retour directement sur l'écran de l'appareil. Donc vous pouvez régler ça, faire la mise au point, tout ça, régler le zoom. Et pour faire une mise au point automatique, il y a le bouton chromé tout en haut de l'appareil pour l'appareil photo. Vous le maintenez juste un peu et il va faire la mise au point. Quand le carré devient vert, ça veut dire que la mise au point est faite et vous pouvez juste appuyer pour prendre la photo. Maintenant, pour passer en mode vidéo, c'est très simple. Il y a le bouton tout en haut ici, le bouton rouge. Vous l'appuyez et il passe directement en mode vidéo. Voilà. Donc, il rappelle qu'il peut filmer aussi en 4K, ce qui est très bon pour, surtout quand tu veux faire des montages, ajouter des effets plus tard, ça facilite. Et puis tu pourras exporter ça aussi en grande qualité. Donc, on va farfouiller un peu dans les menus et puis vous allez voir ce qu'il cache. Bon, ici, on appuie sur la touche menu et on a
différents. On a la langue qui contient le français, l'Indonésie, l'allemand, l'anglais, tout ça. En tout cas, il regroupe beaucoup de langues. On a paramètres vidéo. On a la qualité des vidéos height. Moi, je laisse en height. La taille de l'image à 1080p en 25 images par seconde. Et le microphone, je le laisse en auto. Réglage manuel de vidéo, je le laisse en off. Après ça, on a la réduction de bruit. Moi, je l'ai mis en on. Et plus loin, on a tout ce qui est luminosité, format de l'image, l'autofocus. L'autofocus ici, moi je n'ai pas touché depuis que j'ai l'appareil. J'ai laissé tout par défaut, ce qui m'a, bon, je n'ai pas rencontré des soucis avec. Donc s'il le faut, peut-être que je vais les changer plus tard, les différents paramètres. Mais je n'ai pas touché grand chose. Par défaut, il est bien configuré. Donc vous n'avez pas beaucoup de réglages à faire, sauf si vous êtes assez professionnel, vous savez ce que vous voulez clairement, donc vous pouvez aller fouiller plus loin. Sinon, les réglages par défaut sont très bien. Donc, les réglages par défaut de l'appareil sont très bien. Si vous êtes un professionnel, vous allez peut-être vouloir aller chercher plus dans les paramètres. Mais moi, en tant qu'amateur, bon, les réglages d'usine que j'ai trouvés dedans m'ont permis de faire de belles photos, de belles vidéos, sans forcément farfouiller dans l'appareil. Voilà, donc pour un photographe amateur, voilà, les trucs par défaut dans l'appareil, ça fait bien le taf. L'objectif aussi, il permet de filmer, de faire de belles vidéos, de belles photos. Et ici, vous avez le zoom qui peut se régler ou soit avec le petit bouton qui est là. Et ici, gérer le focus de l'appareil. Donc, si vous avez un sujet et que vous avez fait un zoom assez élevé, il faudrait que vous puissiez gérer le focus parce que ça sera un peu flou selon la distance du sujet. Voilà, donc, ou soit aussi, vous pouvez régler le focus automatiquement en maintenant ce petit bouton chromé qui est là. Il permet de gérer le focus automatiquement. Voilà, donc, j'ai eu à l'utiliser pendant un moment, c'est vrai, mais j'ai pas encore pu cerner totalement tous ces paramètres parce qu'il y en a tellement et selon les scènes, ça diffère. Si vous êtes à l'extérieur, il y a du soleil ou pas, tout ça, à vous de pouvoir gérer la luminosité au fur et à mesure des scènes, des différentes scènes. Donc, sur le tas, il fait son taf. Voilà. Selon les conditions, il fait son taf. Je n'ai pas rencontré de problème où je ne pouvais pas prendre, ou soit c'était trop sombre, trop clair. Il y avait toujours un mode où je pouvais gérer pour avoir de belles photos ou bien de belles vidéos. Voilà. Donc si vous voulez, on peut se procurer aussi des objectifs uniquement que pour la photo. Je pense bien qu'il est plus court, et lui, il est fait que pour les photos. Je crois que c'est un objectif grand angle, voilà, qui permet de faire de belles photos. Mais cet objectif aussi n'est pas mal. Par défaut, lui, il prend des photos, il filme et c'est très bien. Voilà. Ici aussi, il y a un flash aussi intégré. On a un flash intégré qui s'active si vous êtes en mode automatique ou soit si vous êtes dans un autre mode. Il y a une manière de l'activer ou bien de le désactiver. Vous maintenez le bouton de flash, vous le maintenez et vous tournez la molette qui est là pour soit le mettre en auto, en semi-auto ou bien le désactiver complètement. Donc, l'appareil est assez complet, mais il fait bien son taf. Il y a aussi un micro intégré. Si vous filmez, vous pouvez écouter le son directement sur l'appareil sans forcément brancher un écouteur, mais le son n'est pas ouf, mais il fait son taf quand même. Voilà, il y a un bon haut-parleur dessus. On a même deux, il y a un sur le côté, un en haut, et je crois que c'est tout. Donc sur la tranche gauche, on retrouve aussi les différents connectiques
On a un port jack pour brancher un micro-cravate comme celui-là ou un écouteur si on est en train de filmer. Il y a un port HDMI, il y a un port GPS car il est compatible GPS aussi. Vous pouvez vous localiser avoir la localisation des différents endroits dont vous avez pris les vidéos, les photos. Et il y a un port aussi pour brancher un câble qui est fourni derrière dans la boîte qui permet de brancher directement l'appareil à l'ordinateur pour récupérer les photos et les vidéos sans forcément enlever la carte SD. Donc ça c'est un très bon point. Voilà. Donc directement sur l'appareil sans rien éteindre ni enlever, vous pouvez brancher le câble et puis récupérer les photos rapidement et puis continuer. Donc ça c'est un très bon point. Et sur la tranche droite, on a l'endroit pour ranger la carte SD qui peut aller jusqu'à 256 Go de stockage. Pour moi, j'ai pris que le 32 Go, il fait bien son taf. Et en dessous, on a la place pour la batterie et une vis ici qui permet de le fixer à un trépied. Bon, le trépied, moi je vais m'en procurer plus tard et vous montrer comment ça rend. Voilà, en tout cas, on peut le fixer aussi sur un trépied. Donc ici aussi, on a le bouton ici pour visualiser toutes les différentes photos, vidéos que vous avez prises. Voilà, on a quand même des photos, de belles photos prises avec l'appareil. Et si vous voulez le supprimer, vous appuyez 2 fois sur le bouton où c'est dessiné une poubelle ou bien la loupe plus pour zoomer plus dans l'image. Et on peut même le recadrer si vous voulez, sans forcément passer par l'ordinateur ou le téléphone. Donc vous cliquez simplement sur OK et on dit correction les yeux, recadrer, monochrome, effet filtre, appliquer directement des filtres aussi si vous voulez. Donc je pense avoir fait un peu le tour de l'appareil. C'est vrai que j'ai pas pu rentrer en profondeur dans tous ces détails parce que moi-même, c'est vrai que je l'ai utilisé pendant un bon bout de temps, mais j'ai pas pu le maîtriser totalement. Mais je pense bien que si vous l'avez en main, vous allez pouvoir faire de belles merveilles avec. Et c'est comme un téléphone, quand tu l'as, plus tu l'utilises, plus tu découvres ses fonctionnalités. Donc c'est un peu ça. Mais je ne voulais pas trop tarder pour faire la vidéo parce que ça mettait un peu trop de temps. Voilà, donc selon ce que je connaissais, j'ai voulu faire une vidéo quand même pour vous présenter un peu l'appareil. Voilà. Donc si vous voulez vous en procurer, je vous le conseille vivement parce que c'est un très bon appareil qui fait vidéo et photo en même temps. Voilà. Donc je vais vous mettre les différents liens où on peut les trouver. Donc si vous voulez, vous partez checker directement et vous aurez les différents prix. Et je pense qu'il peut se trouver autour des 390 000, 450 000 selon les sites. Il y a les sites qui vendent que le boîtier sans l'objectif et d'autres le boîtier et l'objectif. Donc soyez très vigilant avant de passer votre commande parce que il peut se vendre en détail. L'objectif à part et puis le boîtier à part. Donc vérifiez bien si il est bien complet avant de le commander. Donc je ne vais pas trop tarder pour ne pas rendre la vidéo trop longue. Et je vous dis merci de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important pour la chaîne, pour démarrer. J'insiste beaucoup sur ça. N'oubliez pas de vous abonner et liker. Et si vous pouvez aussi laisser un commentaire, ça me fait plaisir. Donc, au revoir à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et je pense bien sortir une vidéo dans pas longtemps pour une montre connectée. Donc, si vous ne voulez pas la rater, comme je l'ai dit, abonnez-vous. Allez, ciao!